Alors, feuille d'exercice sur la division euclidienne. 116 égale, exercice 1, 16 fois 7 plus 4. L'égalité est juste. Grâce à celle-là, on va pouvoir répondre aux questions suivantes. Quels sont le quotient entier et le reste dans la division euclidienne de 116 par 16? Si je divise 116 par 16, alors le quotient c'est 7 et il reste 4. Mettre quotient 7, reste 4. Quel est le quotient entier et le reste dans la division euclidienne de 116 par 7? Si je divise 116 par 7, le quotient ce sera l'autre, 16, et il restera toujours 4. Le quotient c'est 16 et il reste 4. On vérifie bien que le reste est plus petit que le diviseur. 4 est plus petit que 16 et 4 est plus petit que 7. Ça marche. Même exercice, 120 s'écrit 16 fois 7 plus 8. C'est une division. C'est la division de 120 par 16. Division de 120 par 16. Si je divise 120 par 16, alors ça voudra dire qu'il y va 7 fois et qu'il reste 8. Le quotient est 7, le reste est 8. C'est aussi une deuxième division. Si je divise 120 par 7, le quotient, ce serait 16 et le reste, ce serait 8. Problème. Attention. Si on dit que le quotient, c'est 16 et que le reste, c'est 8, alors ici, le reste, c'est plus grand que 7. Alors que dans une division euclidienne, le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Le diviseur étant 7. Donc, ceci n'est pas une division euclidienne. 220 par 7. Le reste, dans la division, doit toujours être plus petit que le diviseur, ce qui n'est pas le cas ici. Petit problème. Alors, une tarte pour 4 personnes coûte 6 €. La gestionnaire dispose de 85 €. Combien peut-elle acheter de tartes? Et combien lui reste-t-il d'argent? Alors, la tarte est pour 4 personnes, mais on sait qu'une tarte, ça coûte 6 €. Et elle a 85 €. Elle veut savoir combien de tartes elle peut acheter. Donc, on va partager les 85 € en 6. Et on pose la division euclidienne. En 8, combien de fois 6? Une fois. On enlève 6, il reste 2. On baisse le 5. Et on se pose la question, en 25, combien de fois 6? 4 fois. 6 fois 4, ça fait 24. Et il reste 1. Elle pourra donc acheter 14 tartes à 6 € chacune. Il lui restera 1 € ici. Nombre de tartes qu'elle peut acheter, parce que 85 s'écrit bien 6 fois 14. Donc dans les 85 €, elle peut faire 14 fois le nombre 6. 14 fois une tarte, et il lui restera 1 €. Avec ses bottes de 7 lieues, le géant fait des pas de 20 km et parcourt 1040 km. En combien de pas les parcourt-il? À chaque fois qu'il fait un pas, c'est 20 km. 2 pas, ça sera 2 fois 20 km. 3 pas, ça fera 3 fois 20 km. Et on veut savoir combien de pas il a fait quand il a fait 1040 km. Donc on va répartir les 1040 km en tranches de 20 km et on saura le nombre de pas qu'il a fait. Il faut donc poser la division 1040 divisé par 20. On fait donc la table de 20. 10, c'est trop petit. On va arriver à 104. En 104, combien de fois 20? 5 fois, parce que 5 fois 20, ça fait 100.
On enlève les 100, il reste 4. On baisse le 0. Et on se pose la question, en 40, combien de fois 20? 2. Et il reste 0. Il a donc fait 52 pas. Troisième problème, pour une sortie scolaire, on exige un adulte pour encadrer 15 enfants. Combien d'adultes doivent être présents pour encadrer 56 enfants? À chaque fois qu'il y a un adulte, c'est 15 enfants. 2 adultes, ce sera 2 fois 15 enfants. 3 adultes, ce sera 3 fois 15 enfants. Donc on va répartir le nombre d'enfants par 15. Donc on fait la division de 56 divisé par 15. Ça sera donc la table de 15. En 56, combien de fois 15? Une fois 15, ça fait 15. 2 fois, ça fait 30. 3 fois, ça fait 45. 4 fois, ça fait 60. C'est trop. Donc, 3 fois, on enlève 45. On pose la soustraction. Donc, 3 adultes encadreront chacun 15 enfants. Mais il restera 11 enfants. Donc, si tout le monde doit partir, il faudra prendre non pas 3 adultes, sinon il y aura 11 enfants qui ne pourront pas partir. Et donc, on va prendre 4 adultes. Il faudra 4 adultes. Un adulte aura que 11 enfants à sa charge. Les 3 autres en auront 15. Voilà. Enfin, les 2 derniers problèmes. Pour le CDI du collège, la documentaliste reçoit 370 livres qu'elle doit ranger sur des étagères. Elle ne peut transporter que 13 livres à la fois. Combien de voyages minimum devra-t-elle faire et combien de livres transportera-t-elle au dernier voyage? À chaque fois qu'elle fait un voyage, ça sera 13 livres de remportés. Donc pour savoir combien de voyages il faut qu'elle fasse, on va répartir les 370 livres en 13. Donc on pose 370 divisé par 13. C'est donc la table de 13. 3, c'est trop petit, on va prendre 37. Alors, la table de 13, si vous ne la connaissez pas, on peut la poser. 13 fois 1, ça fait 13. 13 fois 2, ça fait 26. 13 fois 3, ça fait 39. J'ajoute 13 à chaque fois. On voit que 39, c'est déjà trop, donc on va prendre 2 fois 13, ça fait 26. On enlève 26 à 37, il reste 11. Et on baisse le 0. Et on continue la table de 13. 39 plus 13. Plus 13, ça fait 52. 52 plus 13, ça fait 65. Plus 13, ça fait 78. Plus 13, ça fait 91. Plus 13, ça fait 104. Plus 13, ça fait 117. On dépasse. On va s'arrêter à 104. 104, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. 110 moins 104, il reste 6. Il y aura donc 28 voyages dans lesquels elle pourra mettre tous ses livres, 13 livres, mais il restera 6 livres. Donc si elle veut transporter tous ses livres, il faudra non pas qu'elle fasse 28 voyages, mais 29 voyages. Elle fera au minimum 29 voyages. Dans le dernier voyage, elle transportera 6 livres. Alors, en ce qui concerne la calculatrice, pour vérifier ma division euclidienne, plusieurs méthodes. Soit je vérifie que 370 c'est bien égal à 13 fois 28 plus 6. Et donc je fais 13 fois 28 plus 6. Je tombe bien sur 370. Donc ma division est bonne. Ou alors, j'utilise la touche
division euclidienne de la calculatrice. Je pose ma division euclidienne de 370 par 13. 370 divisé par 13. Elle me donne que le quotient c'est 26 et le reste 6. C'est bien ce que j'ai trouvé, le quotient c'est 28, pardon. 28. Et le reste 6. Dernier problème. La maman de Benjamin a fait